On vous invite à prendre place. Alors cet été, dans 2 semaines, on va commencer une série dans un livre biblique. On va passer une bonne partie de l'été dans le livre d'Ésaïe. Mais avant d'entamer ce nouveau livre biblique-là, on a pensé faire une courte série sur le deuil. Sur le deuil. Dans les dernières années, un grand nombre d'entre nous dans l'Église, puis l'Assemblée a été affectée par des deuils. Puis comment on traverse ces choses-là comme chrétiens? Comment est-ce qu'on aborde ça? Comment est-ce qu'on vit ça? Et donc, on commence une courte série sur le deuil. Luc Panton va nous lire un passage biblique, mais ce matin, on a le privilège d'avoir Louis Bourque qui est avec nous. Louis est directeur général de notre association. Et puis, je trouvais approprié que Louis vienne introduire cette courte série-là. C'est un homme sensible. Dieu a donné une sensibilité particulière à Louis, vraiment un beau cœur de berger. Et donc, il va mettre la table. Et puis, la semaine prochaine, moi, je vais aborder un sujet aussi assez délicat, un peu les deuils extraordinaires, tu sais, les deuils qu'on ne devrait pas vivre. Un jour, tu vas enterrer probablement tes parents, mais il y en a d'autres que c'est comme, non, ça ne devrait pas se produire. Puis on va parler de ça davantage la semaine prochaine, d'accord? Alors, soyons en prière. Soyons en prière. Vous connaissez des gens, peut-être vous-même, vous traversez, vous êtes en train de vivre ça, puis ça ne se passe pas en 2 semaines. Hein? Ça peut prendre 1 an, 2 ans, des fois beaucoup plus longtemps encore pour traverser un deuil. Soyons en prière pour que Dieu vienne prendre soin de nous. Puis qu'ils viennent nous apprendre aussi à prendre soin les uns des autres à travers les deuils. C'est bon? On va écouter ensemble la parole de Dieu, puis Louis Bourque va venir nous apporter le message de la parole. Donc, le passage biblique de ce matin, tiré de Genèse 2, versets 15 à 17, et Jean 11, versets 25 et 26. Donc, dans l'édition second 21. Donc, je répète, Genèse 2, versets 15 à 17, Jean 11, versets 25 et 26, l'édition second 21. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Jean 11, versets 25-26. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Bonjour à tous. Merci, braves compagnons, d'avoir fait face à la canicule et d'être avec nous ce matin. On a un sujet très particulier qu'on a l'occasion de traiter quand on expérimente un deuil dans la vie, mais c'est un sujet qui, malgré tout, est très fréquent, dans le sens que régulièrement, on entend parler que quelqu'un décède autour de nous, ou même un ensemble de personnes. Presque chaque jour, on entend parler de personnes qui sont décédées. Mais naturellement, quand c'est quelqu'un qui est plus près de nous, ça nous touche, ça nous interpelle beaucoup plus, ça nous affecte beaucoup plus. Et comme on va le voir, c'est normal que ça nous affecte. C'est normal que même lorsqu'on a la foi, même lorsqu'on est des croyants, on est affecté par le décès, par le départ de quelqu'un, particulièrement s'il est proche de nous. Et ça concerne aussi beaucoup la société parce qu'on ne sait pas trop comment gérer ou comment faire face à la mort. C'est un sujet qu'on parle beaucoup parce que, justement, on ne sait pas trop quoi faire. Vous allez juste, par exemple, sur le site Amazon, il y a plus de 50 000 livres qui parlent du sujet de la mort. Donc, c'est quelque chose qui concerne les gens, mais qui ne savent pas trop quoi faire avec, et même parce qu'ils sont mal à l'aise avec ce sujet, avec cet événement-là, que ce soit pour leur vie ou pour la vie des autres, bien, ils essaient de trafiquer ce malaise en essayant de se donner toutes sortes de concepts ou de philosophies pour rendre la mort plus acceptable. Mais pour nous, les croyants, c'est tout à fait différent.
Pour nous, la mort d'un croyant, la mort de notre personne est une perspective éternellement différente des gens qui sont autour de nous. C'est même quelque chose de glorieux. Et lorsque j'ai eu à préparer cet événement-là, à vrai dire, je n'avais jamais enseigné ce sujet-là. Donc, ça m'a demandé de faire mes devoirs. Et là, j'étais tellement édifié. Imaginez, édifié, joyeux par la mort. Amen? Ah! Je pense qu'on a besoin d'en entendre parler, là. Parce que, justement, on n'est peut-être pas tous à la même place. On a besoin de vraiment réfléchir parce que, pour nous, croyants, la mort, c'est quelque chose de glorieux. La mort est la plus grande conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève. Leur désobéissance a affecté directement nos vies. Et comme le passage d'introduction le soulignait, Dieu avait averti à Adam que la journée où ils étaient pour manger de ce fruit, de désobéir à Dieu, il dit, tu vas mourir, c'est certain. Tu vas mourir. Quel genre de mort? Bien, ça touche une mort qui touche toutes sortes de directions dans nos vies. Ça touche premièrement la mort physique, c'est la première conséquence. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme on va le voir tantôt, lorsqu'on est confronté à la mort, particulièrement à la mort de ceux qui sont proches de nous ou notre propre mort, notre premier réflexe, c'est quoi? Non! Ça se peut pas. Il y a quelque chose de choquant, quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous bouleverse, quelque chose qui vient nous atteindre dans le plus profond de nous-mêmes. Et c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a été créés pour vivre. Dieu nous avait... C'était pas le plan de Dieu qu'on meure. Mais c'est ce qui s'est produit avec la désobéissance. C'est le premier domaine qui ça l'affecte, c'est la mort de nos corps physiques. Mais la mort de nos corps physiques n'est aussi qu'une représentation de la mort spirituelle. Ça nous pointe vers le ciel, ça nous pointe vers Dieu. Ça nous déconnecte de la source de la vie. À cause de la désobéissance, à cause du péché, ça nous sépare de la vie, de la source de la vie, ça nous sépare de Dieu. Ça nous amène dans une condition d'ennemi de Dieu. Donc, il y a cette séparation-là, et cette séparation-là, si elle n'est pas réglée, c'est une séparation éternelle. C'est pour ça qu'on voit dans Romains 6, 23, l'apôtre Paul qui dit, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, le péché conduit à la mort physique et à la mort spirituelle. Troisième conséquence de la désobéissance, c'est la mort relationnelle. C'est-à-dire que, comme on peut voir dans Genèse 3, 16, la désobéissance a amené la mort dans les relations humaines et dans le contexte particulièrement entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça que le mariage, c'est pas facile. Puis c'est pas juste pas facile dans le mariage, c'est pas facile à l'église. C'est pas facile à la job. C'est pas facile avec nos enfants. On rêve tous d'avoir des relations parfaites, harmonieuses, que Ève soit parfaitement Ève et que Adam soit parfaitement Adam. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on n'est plus dans Genèse 2, on est dans Genèse 3. Donc, c'est pour ça que les relations sont difficiles et parfois même des relations impossibles. Mais quatrième effet de la mort, de la désobéissance d'Adam et Ève, c'est la mort de la création. C'est-à-dire que la création, elle ne prend pas du mieux, elle empire. Elle tombe en décrépitude. C'est ce qu'on appelle, le langage théologique ou scientifique, l'entropie. Vous savez, c'est quoi ça? C'est pas un monde qui s'améliore, c'est un monde qui empire. Tout empire.
Mon char, cette semaine, a vécu l'entropie. J'ai sauté mon moteur. Il ne s'est pas amélioré, il n'a pas évolué, il a empiré. Puis c'est pour ça que les maringouins piquent, parce que la création est affectée. C'est pour ça que le cancer existe. C'est pour ça que la maladie existe. Parce que la mort, la désobéissance d'Adam et Ève, la mort a affecté aussi la création. Romains 8 nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparables à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Donc, la création attend le retour de Jésus. La création attend une nouvelle création renouvelée, sauvée, la rédemption de la création. Et d'une certaine façon, quand on regarde ces 4 dimensions-là, ou ces 4 effets de la mort sur l'homme et de son environnement, je vous dirais qu'une chance que la mort existe. Une chance que la mort existe à cause de la maladie, à cause de la méchanceté humaine. Imaginez si on vivait éternellement avec ces natures pécheresses-là, avec la maladie, ça serait horrible. Mais comme le psaume 90 nous dit, Dieu a donné à l'homme de vivre, la majorité à 70 et les plus forts à 80. Et c'est pour ça que la mort, elle est inévitable. C'est quelque chose qu'on va faire face tôt ou tard. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper dans le monde, on peut pas, même si l'homme voudrait faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas y échapper. Et c'est pourquoi je vous en parle, parce que 1 Pierre 4,2 nous dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » L'apôtre Pierre parle aux croyants qui sont persécutés. Il dit « Soyez pas surpris que vous êtes persécutés. » C'est une dimension qui accompagne la mort spirituelle et physique de l'homme, de Genèse, comme Dieu l'avait dit à Adam. Mais c'est aussi, c'est que il ne faut pas être surpris quand on va être malade. Pourtant, on vit toujours un peu surpris que le cancer nous atteigne, que les épreuves nous atteignent, que les difficultés nous atteignent. On est surpris. Ben voyons donc. Je me souviendrai toujours d'un cher frère que j'aime beaucoup. Et il était inquiet, il pensait qu'il y avait un cancer, tout ça. Puis là, il était tout fier, il m'appelle, il dit « Hey Louis, j'ai les résultats, je n'ai pas le cancer. » Et j'ai une parole d'encouragement pour lui, je dis « Ce n'est qu'un report. » Quel pasteur extraordinaire je fais. Tu disais, j'ai un don de pasteur, je ne suis pas sûr. Mais qu'est-ce que dans le fond, je voulais dire, c'est que l'inévitable va venir tôt ou tard. Ce n'est que partie remise. Tôt ou tard, il va. Oui, là, OK, finalement, oui. Mais ça va venir. Ça va venir. Pourtant, même si c'est inévitable, peu d'entre nous se préparent vraiment. Si vous ne connaissez pas Dieu, si vous n'avez pas réglé cette question de mort spirituelle qui vous sépare entre vous et Dieu éternellement, puis que vous remettez ça plus tard pour toutes sortes de raisons, tu ne te prépares pas. Tu ne te prépares pas à l'inévitable. Et si tu es un croyant, peut-être que toi, le sujet t'angoisse, puis tu fais la même chose. Tu peux mettre ta tête dans le sable puis dire ah, pourquoi me préparer? C'est intéressant, on prépare nos voyages. Vous faites des voyages déjà? Hein? Je ne sais pas comment vous préparez vos voyages, mais là, actuellement, surtout quand on prend l'avion, hein? Moi, ma femme, elle stresse et malade. OK, elle, sa valise, là, va être pendant 1 mois dans la chambre à coucher, puis là, elle réfléchit ce qu'elle va mettre dedans. Moi, habituellement, ça prend 15 minutes. Et là,
Quand on arrive à l'étranger, je dis, chérie, aurais-tu ça? Elle a full equip. Elle a tout ce qu'il faut dans sa valise. Ça me fait penser à mon chum Réal Primard, hein, pour ceux qui le connaissent. Hein. Quand on va à la pêche ensemble, Réal, il y a tout en double. C'est normal. Si tu n'es pas bien préparé quand tu fais un voyage, ça peut devenir facilement un cauchemar. Hein? T'imagines, à l'aéroport, tu n'as pas ton passeport. Tu fais dur. Alors, ça se prépare. C'est là, on prépare nos voyages terrestres parce qu'on pense que ça peut devenir un cauchemar. Nos voyages éternels. Et c'est pour ça que cette série-là est bonne. Elle est bonne pour ceux qui n'ont pas encore réglé leur statut avec Dieu, mais aussi pour les croyants. Par exemple, avez-vous déjà réfléchi à vos funérailles? C'est gai, ça. Non, mais c'est vrai. Avez-vous déjà pensé ce que vous aimeriez qu'il soit dit à vos funérailles? Ce qui serait lu? Ce qui serait chanté? Ça serait tellement fantastique que vous puissiez le faire puis que vous preniez cette feuille-là et vous la donnez à Yannick. Ça, là, sûrement Yannick va dire « As-tu des pensées suicidaires? » Mais après ça, il va dire « Merci, c'est vraiment fantastique parce que tu m'aides. » Parce que quand tes funérailles vont arriver, c'est tellement fantastique de dire à des gens « Voici ce qu'il aurait aimé vous dire. Voici ce qu'il aimait le plus dans les Écritures. » Ça se prépare. Ça se prépare. J'ai enseigné plusieurs fois à l'Église que la mort pour le croyant, ce n'est pas une punition. C'est une promotion. C'est quelque chose de glorieux. Et si vous ne voyez pas ça comme quelque chose de glorieux, c'est parce que vous n'êtes pas bien préparé. Vous n'avez pas compris combien c'est merveilleux ce qui vous attend. Combien on est des étrangers sur la terre, puis que notre vraie place est avec Jésus. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais ça que vous puissiez réfléchir. J'aimerais vous inviter à réfléchir sur l'inévitable. Bien vous préparer. Réglez cette question-là avec Jésus que vous n'avez peut-être pas encore réglée, là. Confessez vos péchés. Reconnaître qui vous êtes, reconnaître qui il est. Faire la paix avec Dieu. L'inviter à son pardon, à goûter son pardon. C'est tellement bon. Et d'avoir cette assurance qu'au moment où vous allez fermer les yeux, vous allez vous retrouver face à face avec Jésus comme un sauveur. Et peut-être aussi ce matin, vous avez besoin de faire la paix avec Dieu, que ce soit peut-être l'éventualité de votre mort bien prochaine, ou que vous avez perdu quelqu'un, que vous êtes encore en colère contre Dieu. Et aujourd'hui, vous pouvez faire une décision qui va faire une différence. Alors, regardons premièrement la perspective de la mort. Donc, pour le croyant, c'est une bénédiction, c'est une promotion. Paul écrit dans cet esprit-là, dans 2 Corinthiens 5:8, « Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps et aller vivre auprès du Seigneur. » C'est intéressant. Si vous aviez à donner le choix à Paul, dire « Paul, veux-tu qu'on te sauve ou que tu acceptes de mourir? » Lui, il dit « J'accepte de mourir. » Tout de suite. Demande-moi pas, parce que sa perspective du ciel était réglée, c'était extraordinaire pour lui, c'était aller avec Jésus, ce Jésus qu'il a rencontré sur le chemin de Damas, c'était ça qu'il voulait. Mais il dit, j'accepte de rester ici parce que j'ai une mission, puis à cause de vous, c'est correct. Mais si vous nous donnez le choix, moi je m'en vais avec le Seigneur. Par contre, la pensée du monde, et on comprend pourquoi, c'est vivre à tout prix. C'est vivre. Ah non, il faut vivre. Il faut vivre. Puis là, on est prêt à faire tout ce qu'il faut pour vivre. On est prêt à investir de l'argent, on est prêt à faire des recherches, on est prêt à faire des choses cruelles, comme prendre des fœtus, prendre le sang de quelqu'un d'autre.
Non, je ne parle pas de transfusion sanguine ici. Je te parle de choses occultes, de choses. On est prêt pour avoir la jouvence. Comment on dit ça, là? La fontaine de jouvence. Hein? Mais pour un croyant, c'est pas la normalité, c'est pas ce qui est. Parce que le croyant, il comprend que c'est un étranger sur la terre. Alors, la mort pour lui, c'est juste finir ce voyage terrestre. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens 1, 19 à 21, Paul rappelle son principal objectif, et je m'excuse sur la diapositive, il manque une partie du passage. Je m'en réjouis et j'en m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Wow! Quelle perspective différente de la mort. Pour lui, mourir, c'est un gain. Alors, c'est pour ça qu'on parle plus d'une promotion. Aux Éphésiens d'Éphèse, aux anciens de l'Église d'Éphèse, il écrit dans Acte 20, « Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Si c'est la mort, c'est correct. C'est correct, c'est même bien. Même objectif, même désir de tous les croyants persécutés dans le monde. Grudem écrit à ce sujet-là, il dit « Tout au long de l'histoire de l'Église, de nombreux martyrs ont tiré force et courage de la conviction qu'ils pouvaient honorer le Seigneur même par leur mort et qu'il valait mieux lui rester fidèle que de chercher à préserver leur vie. » La vie était secondaire comparativement à leur obéissance à Jésus. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas craindre la mort. Le seul qui est allé dans l'au-delà, qui est venu sur la terre, qui est mort, qui est ressuscité, nous a fait plein de promesses sur lesquelles on peut s'appuyer. Oui, il existe quelque chose après la mort. Oui, que pour le croyant, ce qui existe après la mort, c'est quelque chose de fantastique. La mort pour un croyant n'est pas une punition, une promotion. C'est intéressant de voir que dans Romains chapitre 8, verset 1, en passant comme ça, pour ceux qui veulent venir au camp des boulots, au dernier camp de famille, j'enseigne sur Romains 8, un chapitre mirobolant, capotant. Romains 8, il débute. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bang! On meurt. Je n'ai pas peur de tous les péchés que j'ai faits, de toutes les désobéissances que j'ai faites, de tous les manquements que j'ai faits, de tous les mensonges que j'ai faits, de tout l'orgueil que j'avais. Jésus a réglé ça à la croix une fois pour toutes. Lorsque je meurs, je m'en vais avec Jésus pour l'éternité. Amen. Plus de condamnation. Il termine son chapitre en disant, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Amen. Quel passage incroyable. On peut être plein d'assurance devant la mort. On peut mourir en paix. Pour ceux qui se souviennent, j'ai 5 enfants. Ma 4e enfant, Catherine, à l'âge de 11 ans. Ils ont trouvé un cancer des os. Et là, sans savoir exactement ce que Dieu était pour faire, on rentre dans le processus. Et un bon ami vient à moi puis me partage ceci, pour ceux qui le connaissent, Ken Beach. Il dit, à l'église où j'étais, un membre de l'église, un frère, a perdu sa jeune fille, décédée. Et voici ce qu'il a écrit sur sa pierre tombale. Ici J, le nom de la jeune fille, jusqu'au son de la trompette. Jusqu'au son de la trompette. Jésus a vaincu la mort. On peut avoir cette assurance que même si Dieu venait chercher ma petite fille de 11 ans, puis il n'est pas venu la chercher, je ne comprends pas pourquoi. C'est la grâce de Dieu. Mais s'il était venu la chercher, 2 choses qui étaient importantes pour moi. La première, c'est que même si Jésus venait chercher ma jeune fille qui a 11 ans,
Même si j'aurais voulu la connaître jusqu'à l'âge de 70, 80 ans, de venir la chercher à 11 ans n'élimine pas les superbes 11 années que j'étais avec elle. Oui, des fois, il vient chercher plus tôt, mais on peut rendre grâce pour quand même l'avoir connue puis avoir vécu avec elle. Et l'autre consolation que j'avais, c'est que je savais que j'étais pour la revoir. Bien, pas décédée. Elle a même, il avait dit qu'elle ne serait pas capable d'avoir des enfants. Elle vient d'accoucher de son 3e enfant. Alors, elle sert Dieu. Là, amen, hein? Amen. Je vous dirais que c'est à cause de mes prières. Je vous dirais que c'est parce que j'ai le don de la foi. Je vous dirais que parce que j'ai le don de guérison. Ce n'est pas le cas. C'est la grâce de Dieu. Comme mon petit Caleb, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon petit-fils de 4 ans qui vient de passer au travers une guerre incroyable avec un cancer difficile et qui semble avoir été guéri par Dieu aussi. Je vais y rappeler. Tu as besoin de faire quelque chose avec ta vie, toi. Pour la mort d'un frère ou d'une sœur, bien, c'est autre chose. C'est pas autre chose, c'est pareil. C'est glorieux. Moi, j'ai vu des frères et des sœurs bien mourir et j'ai vu des frères et des sœurs mal mourir. Et c'était leur compréhension de l'éternité qui faisait la différence. Mais quel privilège que de célébrer une funéraille pour un frère ou une sœur qui a été fidèle, qui est décédé d'une manière glorieuse. Quelle différence que ça fait comme témoignage. Pour les non-croyants qui décèdent, là, c'est une autre histoire. Je ne crois pas qu'il y ait de plus grande tristesse que de voir quelqu'un qu'on aime qui n'a pas fait la paix avec Dieu. On peut comprendre les sentiments de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 9 qui nous dit « Je dis la vérité en Christ et je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. » Il est en train de dire que pour sa famille ou pour sa nation, il est bouleversé par cette idée-là qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. La Bible nous enseigne que dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » On ne sait pas où ils sont, les gens, exactement dans leur cœur. On peut avoir une idée, mais quand ils meurent dans cet état-là, on souhaite toujours qu'il y ait eu un moment de lucidité dans lequel ils ont fait la paix avec Dieu. Mais autrement, séparés de Dieu. Alors, comment faire face à la mort? En 5 minutes, c'est ça, hein? C'est vraiment pas long. Il n'y a pas de problème avec cette horloge-là, hein? C'est ça ce qu'on me dit, là. Alors, premièrement, il faut se préparer. Je vous invite à vous préparer, faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de réfléchir, puis de ne pas avoir peur d'en parler. Quelqu'un a dit, parler de la mort, ça ne fait pas mourir. Donc, réglez ça, réfléchissez, puis demandez à Dieu de changer votre perspective de la mort. Que la mort, c'est quelque chose de glorieux. Et je vous invite, entre autres, de lire un livre, par exemple, comme Randy Alcorn, qui a écrit un livre, il est traduit en français aujourd'hui, on peut le voir, je pense qu'on l'a, c'est ça sur l'écran. On voit qu'il a écrit 2 livres, puis c'est fantastique de lire ces livres-là. C'est une façon de bien se préparer, surtout si vous-même vous êtes exposé à la mort. Et il en a fait une version aussi pour les enfants, et c'est une bonne version aussi pour aider vos enfants si un de vos enfants est confronté à la mort aussi. Il vous décrit le ciel, vous avez le goût d'y aller quand vous lisez ça. Alors préparez-vous. Maintenant, dans la Bible, on voit que le peuple juif se donnait le droit de vivre le deuil. Le deuil était la façon qu'ils exprimaient leur tristesse. On peut le voir à plusieurs reprises, de quelle façon ils expérimentaient le deuil. Ils se donnaient le droit de vivre leurs émotions, de vivre leur tristesse et de vivre leur foi aussi. Et c'était très public, c'était très démonstratif. Et c'était quelque chose de grand, puis je pense surtout même au Québec, on a déjà connu ça dans un avenir assez lointain, dans un passé assez lointain. On voyait que, par exemple, on pouvait veiller un mort quelques jours de temps. On se donnait le droit de vivre le deuil, de vivre sa tristesse.
Et aujourd'hui, on règle ça en un après-midi avec crémation, une photo, puis un lunch. On ne se donne pas le droit, et c'est pour ça que moi j'encourage les croyants, et c'est un message personnel, je n'ai pas de conviction sur la question de la crémation ou d'enterrer, mais moi je pense qu'on vous encourage à exposer la tombe ouverte. Pourquoi? Parce qu'on veut banaliser la mort, on veut éliminer ce qu'elle représente. Une tombe ouverte, de voir quelqu'un qu'on aime, mort, froid, dans une tombe, ça nous confronte à la mort et ça nous confronte à notre propre mort. Mais le fait qu'on fait ça tellement vite et qu'on rend ça tellement plus doux, bien là, on n'est pas confronté à cette réalité-là éternelle. Dans l'Ancien Testament, par exemple, le deuil pouvait durer entre 7 et 30 jours selon la personne qui est décédée. La douleur et la tristesse, comme je le disais, est exprimée publiquement par des lamentations, des parures extérieures. On pouvait savoir si quelqu'un était dans le deuil par la façon dont il s'habillait. Ça comprenait des larmes, des lamentations, des pratiques comme déchirer ses vêtements, se raser, s'arracher les cheveux, jeûner, se rouler dans la poussière, porter un sac, se lancer de la cendre et de la poussière sur la tête et finalement se frapper la poitrine. La personne était enterrée rapidement parce qu'il n'y avait pas de moyen de pouvoir conserver les corps. Mais on mettait en garde aussi le peuple de ne pas suivre les coutumes des autres peuples. Dans le Nouveau Testament, c'est semblable, malgré qu'il y a certaines différences. Par exemple, la veuve Tabitha, dans Acte 9, avait été lavée et exposée. Lazare, dans Jean chapitre 11, il a été enveloppé de bandelettes. Et aussi, ce qu'on faisait, on pleurait et on avait des musiciens qui accompagnaient les funérailles et même certains engageaient des pleureurs ou des musiciens professionnels pour accompagner le deuil. Et un peu à notre manière d'aujourd'hui aussi, on mangeait, on faisait un certain festin après le deuil. Il reste tellement peu de temps, mais juste voir la dernière image. On va voir qu'aujourd'hui aussi, on peut voir la prochaine image. On peut voir que le deuil aussi peut nous faire passer au travers différentes étapes. Comme je l'ai souligné, la première étape, qui est celle de la dénégation. Ces étapes viennent de 2 frères catholiques qui ont écrit un livre et qui parlent des 5 étapes par lesquelles ils ont remarqué que les personnes qui sont confrontées à leur mort ont tendance à passer par 5 étapes. Et que ces 5 étapes-là aussi étaient aussi un processus sain du processus de comment vivre une blessure profonde qu'on a vécue dans notre vie. C'est ce qu'ils appellent les 5 étapes pour passer au travers le pardon. Et c'est comme de vivre une blessure dans notre vie, c'est comme de vivre un deuil. Et les deux peuvent être superposés. On peut l'appliquer pour la mort, ou on peut l'appliquer pour une blessure profonde qu'on a vécue dans notre vie. On n'a pas le temps de les voir, mais comme je le disais tantôt, la dénégation au premier, le choc. Même pour notre vie, on accepte. Ouais, ça se peut-tu? Est-ce que je vais mourir? Ou est-ce que mon épouse va mourir? Ou est-ce que mon enfant va mourir? La deuxième étape, c'est la colère. La colère, c'est tourner vers un responsable. On cherche un coupable. C'était pas un bon médecin. Il y a eu une erreur. C'était une personne qui elle l'a pas fait comme il faut. Donc, c'est une colère. Puis souvent, les gens sont dans la colère. Puis on ne passe pas toujours au travers ces 5 étapes-là rapidement. Il y en a qui c'est rapide, il y en a qui c'est pas rapide, mais on reconnaît que des fois, certaines de ces étapes-là sont passées vite. La troisième, le marchandage. Là, tranquillement, on est en train de négocier. OK, je vais mourir, mais Seigneur, donne-moi le temps de faire ça avec ma famille. Donne-moi le temps de régler ça avec ma famille. Quatrièmement, on passe dans une dépression. La dépression, c'est qu'on tourne ça vers nous-mêmes. On est en colère envers nous. Ah, j'ai négligé ma famille, j'aurais dû faire ça. Au niveau du pardon, là, tout d'un coup, avant de passer dans l'acceptation et de pouvoir vraiment faire le pardon, dans la dépression, tout d'un coup, on commence à réaliser que peut-être la personne qui nous a blessés, il y a quelque chose qui l'explique. Peut-être que moi-même, j'ai joué un rôle. Et finalement, on passe par l'acceptation. On exerce le pardon ou on accepte le fait qu'on va mourir ou que quelqu'un
et décider qu'on aime. Ce qui fait vraiment une différence, c'est votre compréhension de la mort. Compréhension de l'inévitable. Dieu avait dit dans le jardin, « Le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est certain. » Mais la bonne nouvelle, l'Évangile nous dit, Jésus dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? C'est maintenant que tu décides. L'Épître aux Hébreux nous dit dans le chapitre 4, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, faites-le, faites cette décision-là aujourd'hui. » Vous pouvez changer l'éternité. Vous pouvez rencontrer Jésus comme un berger, comme un sauveur. Vous pouvez le rencontrer comme un juge. Vous pouvez régler ça maintenant. Et si c'est réglé, alors demandez à Dieu de changer votre perspective du ciel, de la mort, afin que vous puissiez vivre ce moment-là avec sérénité, avec joie. Prions. Seigneur Jésus, tu es tellement merveilleux. C'est toi, Seigneur, qui a changé ma vie, qui a changé ma façon de voir la vie, qui a changé ma façon de voir la mort. Beaucoup de gens sont inquiets pour moi parce que je travaille beaucoup, mais mon repos, Seigneur, ça va être avec toi. Lorsque je vais être avec toi pour l'éternité. Je voudrais, Seigneur, te prier pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, Seigneur. Et Seigneur, c'est un miracle. C'est toi, Seigneur, qu'il faut qu'ils prennent l'initiative, touche leur cœur. Permet d'ouvrir leurs yeux et leur intelligence pour qu'ils puissent faire la paix. C'est tellement bon, la paix avec toi. Je te demande, Seigneur, de bénir cette Église, de bénir leur marche avec toi, qu'il soit un puissant témoignage pour l'Évangile, pour le salut en Christ, pour la bonne nouvelle. Quelle différence, Seigneur, quelle perspective différente de la mort. À toi la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Amen.